Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies donc de 2026 pour les béliers. Donc, on va commencer par aller voir les énergies générales. Ensuite, on se concentrera sur le professionnel. Puis, on terminera avec les énergies du sentimental. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Ça n'a pas voulu se mélanger comme il faut cette histoire. Là d'ailleurs, j'utilise un tarot, c'est le tarot Téléma, qui me donne un peu de fil à retordre là au niveau. Voilà. Donc le tarot Téléma, pour autant je ne suis pas tarologue, d'accord? Ça veut dire que je ne connais pas forcément la signification des cartes. Par contre, ça m'aide à structurer les messages que je reçois. C'est pour ça que j'utilise des cartes. Et donc, faites preuve de discernement. Ok, là, on est sur quelque chose de général. Ça peut pas parler à tout le monde, à tous les béliers. Ce serait absolument fantastique, hein, je dis pas. Mais voilà, prenez vraiment si ça vous parle simplement, quoi. Vous devriez sentir, ne forcez pas les choses, vous devez sentir si effectivement il y a quelque chose qui est aligné avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Bon, déjà, la première chose, le 3 de denier. Il y a cette envie-là de... mais c'est même plus qu'une envie, c'est presque un besoin dans les énergies générales, là, de créer. Créer quelque chose de nouveau. Il y a comme une forme de stabilité qui est présente, en fait, financière. Mais aussi une stabilité dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous sentez plus posé aussi, plus stable, peut-être plus calme pour certains, certaines. Et du coup, il y a cette envie-là de ramener un peu de peps, de couleur dans votre vie et de... comment dire, de créer quelque chose. D'aller vers... peut-être de laisser un peu plus de place à votre créativité. Parce que peut-être que pendant toutes ces années, justement, vous avez travaillé à construire une forme de stabilité morale, mentale, émotionnelle, psychique, physique, tout ça à la fois, ou dans votre vie, ou financière. Et aujourd'hui que vous vous sentez un peu plus stable, ben voilà, il y a comme cette envie-là, cette énergie-là d'aller vers un peu plus de comment dire, un petit brin de folie, quoi. Rajouter un peu de fun, en fait, c'est ça que je ressens. Ouais, l'as de coupe, c'est une très belle énergie. Le 2 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de denier, ok. Ouais, en fait, il y a vraiment cette envie-là de... Ok, il y a cette stabilité-là, maintenant j'ai envie de prendre mon envol vers quelque chose d'un peu plus fun, plus chouette, plus beau, oser rayonner, oser rajouter un peu plus de rire, de joie, laisser partir quelque chose qui vous convient pas trop, pour aller, là encore, vers plus de joie. C'est vraiment ce que je ressens. Avec cette notion-là, quand même, d'accepter aussi d'être entouré de vos guides. Il y a ce besoin-là, ouais, de choisir vos combats. C'est un peu ce que je ressens pour certains, certaines. Ça va être important en 2026 de choisir vos combats. En même temps, de vous servir des outils uniquement dont vous avez besoin. Accepter aussi l'autre. Accepter l'autre. Je sais pas trop en quoi ça peut résonner. Il y a cette notion-là aussi d'accepter que les choses peuvent évoluer d'une façon que vous n'envisagez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Et que ce soit ok pour vous, en fait. Comment dire, cette absence de contrôle. Ce qui n'est pas forcément toujours évident, hein. Ouais, ça crée du stress pour certains.
certaines d'entre vous, là, les béliers. Ça crée du stress de ne pas avoir le contrôle ou de ne pas avoir la maîtrise ou de ne pas avoir la main sur quelque chose. Et là, en fait, il y a vraiment cette volonté de, ok, j'ai compris que vous ne pouvez pas non plus toujours tout contrôler, tout décider, tout, voilà. Et que ça accepter et surtout, comment dire, ressentir que ça vous apporte un peu de douceur aussi, finalement, un peu de légèreté, hein, quelque part. Et donc d'accueillir les choses comme elles viennent. Là, donc, je vais chercher dans l'oracle de la voix des âmes comment dire, ouais, ce qui va se mettre en travail, en gros, pour vous, là. Le blocage principal ou ce qui va être le plus difficile à passer au-dessus, en fait. D'accord, ce qui peut se révéler pendant cette année 2026. Le poids des larmes, donc il y a soit de la culpabilité par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation, un événement, soit de la tristesse. Et je le ressens vraiment par rapport à quelque chose du passé, ou peut-être que il y a le temps, justement, le temps est passé, vous avez ouvert un peu les yeux sur peut-être qui vous avez été, ou ce que la relation, ou ce que l'événement, ou la situation était réellement. Parce que vous avez plus de recul aujourd'hui, forcément, sur la situation, parce que vraiment, je ressens vraiment quelque chose de passé. Et du coup, vous voyez les choses avec un peu plus de clarté. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous, en fait, 2026. C'est de ne pas vous laisser envahir par trop de culpabilité. De juste accepter que, bah oui, ok, les choses se sont passées comme ça, avec les moyens que vous aviez et la personne que vous étiez à l'époque. Et de faire autrement, justement, aujourd'hui. Là, je vais voir donc les conseils dans l'oracle, les clés du destin pour vous. Donc, le premier conseil, hop, je vous le montre. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Et oui, parce que pour ramener plus de douceur, plus de légèreté, plus de joie, etc., c'est important, du coup, évidemment, de se libérer du poids des larmes, donc du poids de la souffrance, de la douleur, de la culpabilité, etc. Et pour ça, forcément, c'est important de savoir qui vous êtes, d'être ancré dans vos valeurs et surtout de ne pas y déroger après. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi. En tout cas, de pas. J'ai du mal à m'exprimer, ça m'agace. C'est plusieurs choses qui viennent en même temps. Et moi, je peux pas traiter toutes les informations en même temps. D'accord ? C'est pour ça que j'utilise les cartes. Donc, les guides, là, s'il vous plaît. Soyez un peu indulgents avec moi. Attendez, je prends juste 2 secondes, là, pour recentrer un peu les choses. Bon. Donc, ouais. En fait, en apprenant à mieux vous connaître, à mieux savoir qui vous êtes, etc., vous allez vous préserver de tout ce qui ne vous accueille pas, donc de là où vous n'êtes pas le ou la bienvenue. Et ça va être hyper important. Enfin, c'est important pour 2026, là. En tout cas, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, forcément, n'allez pas là où il n'y a pas de quoi faire pousser de la beauté. Voilà, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les choses, ou en tout cas que les énergies sont là pour vous soutenir par rapport à ça. Et l'inattendu vient réveiller les plans. Ça, c'est pour vous dire qu'en acceptant de franchir ce cap-là, vous allez énormément gagner, finalement. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est-à-dire que si vous jouez le jeu de ces énergies-là, 2026, à ramener plus de joie, à accepter de lâcher prise sur certaines choses, à prendre un peu de recul, etc., et à voir les événements, les situations, les personnes, mais surtout et aussi vous-même, avec plus de clarté, plus d'authenticité, plus de vérité, finalement, de réalité, quoi.
Et donc, ça va vous amener, enfin, ça va vous amener énormément de joie, justement, en fait. Ça va venir vraiment nourrir cette joie-là et ce côté couleur dans la vie que vous souhaitez. Donc, c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Donc là, je vais aller voir l'énergie du professionnel pour vous, les béliers. Donc, je regarde ça dans le petit oracle des fées de Lenormand. Je ne sais pas si vous entendiez à côté, il y a un gros bruit de respiration. C'est ma chienne qui est en train de ronfler à côté. Enfin, elle ronfle pas vraiment, elle respire fort, on va dire. Donc voilà, je ne peux rien y faire, évidemment. Je ne vais pas la réveiller, la pauvre. Elle dort bien. Elle est avec nous. Elle nous soutient. Elle vous soutient. Attends, je récupère juste. Oui. On enlève une carte. Une carte qui était tombée par terre. Alors, ok, il y a la clé de quelque chose de nouveau, en tout cas. Peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Si vous ne travaillez pas, c'est peut-être par rapport à des activités ou voilà, vous verrez. En tout cas, d'occupation, quoi. Si vous ne travaillez pas. Donc, il y a voilà, une clé vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Ça va vous demander de faire un peu de paperasse, d'administratif. C'est peut-être d'ailleurs en lien avec de l'administratif. Pour d'autres, là encore, s'il y a cette énergie, et d'ailleurs ça peut être et ou, c'est pas forcément ou, il y a encore cette énergie-là de prendre du recul, prendre de la hauteur. Ouais, ça va être hyper beau, hyper chouette. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Et pour ça, c'est important de prendre soin de votre intérieur, de votre intériorité, c'est-à-dire de vos émotions, de respecter vos besoins, respecter votre rythme, d'accord ? Il y a du rythme qu'on est obligé par rapport à la paperasse de respecter parce que, bah oui, il y a des choses, on a jusqu'à telle date, par exemple, pour rendre tel papier, etc. Ok. Pour autant, faites-le quand c'est aligné pour vous de le faire, ne forcez pas les choses. Et il y a cette notion, ah c'est génial, il y a vraiment cette notion d'aller vers vos rêves, vos aspirations. Et là encore, hein, écoutez vos besoins, vos ressentis, vos émotions, votre intuition. Il y a vraiment cet engagement, justement, que vous prenez envers vous-même de toujours suivre ça, suivre votre cœur finalement. C'est hyper chouette, hyper chouette. Donc soit effectivement, vous allez peut-être oser franchir le pas sur un nouveau projet ou quelque chose que vous avez en tête depuis un moment et que vous n'osez pas mettre en place. Pour d'autres, c'est une nouvelle opportunité qui vient et enfin, ça va vous demander vraiment de faire un choix, de prendre une décision. Mais ça, je le sens comme... Enfin, vraiment, comment dire, dans les énergies, là, professionnellement parlant, ça se déroule plutôt facilement, hein. C'est plutôt simple, c'est fluide, tant que vous respectez votre rythme aussi à vous et que vous vous faites confiance. Super. Là, donc, pareil, dans l'oracle de la voix des âmes, je vais aller voir l'obstacle, on va dire, principal. L'alerte. Pardon. Je rigole parce que l'obstacle principal, finalement, c'est vous. Vous allez peut-être penser que c'est un peu trop beau pour être vrai ou que vous n'allez peut-être pas réussir à vous faire confiance non plus, forcément tout de suite, pour réussir à accéder à cette nouvelle opportunité ou à ce projet. Vous allez peut-être pas vous sentir tout à fait à la hauteur, etc. Donc, et c'est faux, évidemment que c'est faux. Ça va être très important en fait, de vous faire confiance. Une fois que vous allez réussir à vous faire confiance, vous allez vraiment prendre cet engagement-là envers vous-même, de toujours vous faire confiance, d'écouter votre intuition, etc. C'est pas forcément inné pour vous les béliers. Et pour autant, en fait, à partir du moment où vous allez découvrir cette facette-là de vous, ça va être un soulagement. Donc le message d'alerte, il est là, c'est-à-dire que la chose la plus compliquée pour vous professionnellement à passer au-dessus, ça va vraiment être cette impression ou sensation que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas assez, vous n'allez pas y arriver, et de ne pas réussir à vous faire confiance aussi. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc sachez que voilà, vous pouvez vous faire confiance. Vraiment, hein, là, je vais voir les conseils du coup
pour votre vie professionnelle dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Mais déjà, le premier conseil dans les énergies générales qui était l'ancrage, il est valable vraiment là aussi. C'est-à-dire qu'ancrez-vous dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes tout à fait capable, d'accord ? Soit d'apprendre de nouvelles choses, de vous adapter, enfin voilà, vous êtes tout à fait capable de franchir des étapes petit à petit, et il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de problème, mais c'est important de vous laisser du temps aussi et de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Vous voyez, le premier conseil, les coïncidences significatives, c'est-à-dire que oui, avec l'inattendu, là, c'est complètement ça. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas tout maîtriser, peut-être pas tout contrôler, mais c'est important de rester ouvert et ouverte aux coïncidences significatives. Vous avez l'art de vous unir, donc faites confiance vraiment aux personnes qui vous entourent, en tout cas quand ça résonne pour vous. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, etc., bah cool, profitez-en. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pardon, que il y a un truc qui ne fonctionne pas, bah ne forcez pas les choses. D'accord, c'est ça l'art de s'unir. Hein. Acceptez ce qui est là, ici, en vous, ce que vous ressentez, mais aussi acceptez les choses telles qu'elles sont. Le poste tel qu'il est. Attention à ne pas vous bercer d'illusions non plus. Hein. Soyez pleinement responsable de votre bien-être, de votre vie, de votre bonheur. C'est hyper important. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui mettez en place, qui construisez votre demain à partir d'aujourd'hui. Donc, faites vos choix, prenez vos décisions. Acceptez le chaos, parce que bah oui, il va y avoir du chamboulement, certainement. Peut-être un peu de... Voilà, des choses qui vont évoluer, bouger, et c'est chouette. Et forcément, il s'agit de fermer un chapitre ou de peut-être... j'ai mot détruire, mais c'est pas forcément détruire, c'est rebâtir autre chose ou autrement. Et donc forcément, il peut y avoir un petit espace-temps de chaos, mais mais voilà, vous allez y arriver, le pouvoir de changer. Voilà, c'est d'avoir conscience et confiance en vous, quant au fait que vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer votre quotidien, de changer de travail. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez être juste pour vous et aligné. Ajouter un brin de folie, c'est... Ne soyez pas trop rigide, pas trop dans vos peurs, hein, justement, les béliers. Connectez-vous, la connexion, connectez-vous à votre cœur. C'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette comme énergie, là, pour vous, quand même. Les béliers, ça va vous remuer, hein, je dis pas le contraire. C'est un peu remuant tout ça, mais c'est vraiment très beau. Donc, franchement, faites-vous confiance, quoi. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas trop embarquer par vos peurs et faites-vous confiance. On va aller voir donc les énergies du sentimental dans l'oracle Power of Love. On y va. Donc là, il peut y avoir vraiment plein de choses. C'est pour ça que généralement, je passe un peu plus de temps. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent ressortir. Bien sûr, ça s'adresse à toutes et tous, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple célibataire, en crush, peu importe. Bon. Ok, on va déjà aller voir ça dans ce cas. Il y a une routine qui peut s'installer ou de nouveau s'installer. Parce que peut-être que vous aviez mis en place des choses dans votre couple ou dans votre célibat pour un peu bousculer le quotidien. Et en fait, il y a une routine qui s'installe de nouveau sur une période d'1 à 3 mois. Ok, ou d'ici une période d'1 à 3 mois. Donc vous voyez votre situation. Parce que j'en sais rien si, admettons... comment dire ? Admettons, vous êtes parti en vacances quelque part et vous revenez, bah, la routine revient en fait, parce que voilà, du quotidien. Et vous, ça vous perturbe un peu en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vu qu'il y a cette énergie-là, d'ambiance générale, hein, d'ajouter de la couleur, un peu de joie, de gaieté dans votre vie, bah, finalement dans votre vie sentimentale aussi. Vous avez envie que la routine soit un peu bousculée, bouleversée, et c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Qu'avons-nous d'autre ?
Alors, il y a de la communication, 4 à 8 mois, ok. Ok. Donc, il y a de la communication dans le sens où ça peut être de la communication au sein du couple, ou alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être communiquer avec quelqu'un pendant 4 à 8 mois, ou d'ici 4 à 8 mois, ça dépend. En tout cas, il y a cette volonté-là de communication, d'échange. Il peut y avoir des blessures aussi qui peuvent ressortir justement du fait des communications, c'est-à-dire ou du fait de votre façon de communiquer ou de la façon dont l'autre a pu communiquer ou peut communiquer. Il y a des blessures qui peuvent ressortir, mais il y a une invitation pour une relation discrète. Donc, soit que vous soyez, donc, à voir, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une invitation. Après, vous êtes libre de choisir, d'accepter ou de refuser cette invitation. Et une relation discrète, c'est soit pour les célibataires une relation naissante, et donc du coup, bah, on apprend à se connaître à l'abri des regards, hein, éviter que tout le monde mette un peu son grain de sel sur enfin, voilà, son point de vue sur votre relation. D'autres, c'est clairement vous êtes en couple et il y a une invitation pour une relation discrète, donc c'est-à-dire que bah, vous avez peut-être... je sais pas comment dire ça, maintenant vous avez compris quoi. Peut-être tromper votre partenaire. Alors attention, parce que dans le sens où comment dire, si vous êtes un couple libre, ouvert, ou je ne sais quoi, tant que c'est... Dans le sens où tant que c'est ok pour le couple, ben ok, tant mieux. À partir du moment où ça ne l'est pas et vous êtes obligé de cacher certaines choses, c'est là où vous faites attention à vos valeurs, à votre ancrage. Je vais aller voir la suite. Est-ce qu'on a d'autres infos ou pas pour les béliers? Sortie soirée. Ouais. C'est-à-dire que ça va vous redonner un peu de... Ça va vous booster un peu dans une routine où vous vouliez plus aller. Ou peut-être que du coup, ça peut être aussi un espèce de renouveau dans votre couple, hein, de remettre un peu de piquant et de piment cette relation discrète. Ça peut être ça, le faire de façon discrète, je sais pas. Donc il y a des sorties des soirées, une rupture, triangle amoureux, amour véritable, rupture, bon. Il y a plein de scénarios possibles, parce qu'évidemment, hein, ça va... On est sur quelque chose de général, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis et plus... Ouais, plus précis, forcément, il faut venir faire une guidance personnalisée. Ce sera évidemment beaucoup plus précis. Là, en fait, c'est qu'il peut y avoir soit une rupture avec cette relation discrète, donc avec le triangle amoureux, soit avec les sorties, les soirées, le côté plus fun, etc. Parce que, en tant que célibataire, parce que vous trouvez l'amour véritable et que vous voulez vraiment construire quelque chose. Et dans ce cas-là, le triangle amoureux, honnêtement, ce sera peut-être plus... Moi, je le ressens plus comme le truc caché, là. La difficulté, en fait, ce sera pas forcément quelqu'un d'autre, ce sera peut-être de laisser de la place à cette nouvelle personne, par exemple. Pour d'autres, il y a une rupture avec la routine. Et du coup, comment dire, une rupture aussi avec l'autre du triangle amoureux, s'il y a effectivement cette relation discrète pour ceux qui sont en couple. Il y a un regain au sein du couple ou de l'amour véritable réellement. Il y en a d'autres qui vont peut-être rompre avec leur officiel pour aller vers la relation discrète aussi. Parce qu'il y a un amour... En tout cas, il y a de l'amour véritable qui va se construire. Après, voilà, vous verrez, les scénarios peuvent vraiment être divers et variés. Allez, je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka. Ce qui peut se jouer en vous par rapport à votre vie sentimentale, là. Et là encore, il va y avoir beaucoup plus de... Ouais, voilà. Il y a plus de cartes, d'accord? Parce que... déjà, le sentimental, c'est quand même quelque chose qui vient bouleverser pas mal, qui touche... vraiment, comment dire, en profondeur, hein, l'être. Et donc, voilà, il y a plus de choses. Et en plus de ça, forcément, il n'y a peut-être pas tout qui va vous parler. Donc là encore,
Faites preuve de discernement et prenez vraiment que ce qui vous parle, quoi. Ok. Alors, hop. Non, pardon, c'est comme ça, comme ça. Donc déjà, ça pourrait être compliqué d'accepter, d'aller demander de l'aide. L'aide à un ou une thérapeute, c'est-à-dire de peut-être apprendre justement à pouvoir vous faire confiance ou de voir comment vous pouvez améliorer la situation pour sortir de la routine ensemble. Ça peut être du coup une thérapie de couple, comme ça peut être une thérapie, comment dire, que vous, quoi. C'est-à-dire déjà vous régler vos blessures, par exemple. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de thérapies qui peuvent s'offrir à vous. La kinésiologie, par exemple, qui est la gestion du stress et des émotions. Si vous êtes autour de Gignac, Montpellier, Sète, l'Odève, Clermont-Lérault, etc. Moi, je peux vous aider. Sinon, voilà, vous trouverez un ou une kinésiologue autour de vous, toujours en présentiel. Il peut y avoir aussi, bien sûr, le MDR, la sophrologie, l'hypnose, la psychologie, évidemment. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire aujourd'hui. Ensuite, donc dialogue face au miroir, c'est-à-dire que ça va être... Ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin de l'aide du thérapeute. C'est parce que ça va être difficile pour vous de voir peut-être vos erreurs. Dans le sens où forcément une relation, il y a des personnes impliquées, donc vous partagez les torts finalement aussi, hein, d'accord? C'est d'accepter de voir aussi votre vrai reflet, c'est-à-dire que vous avez aussi des défauts, c'est normal, vous êtes un être humain. Vibration négative, là ça peut être votre mental qui peut vous raconter plein de choses négatives sur vous, que vous méritez pas ou je ne sais quoi. Attention à pas écouter ça. La tristesse peut vous... évidemment ne pas vous aider. Il y a une lettre d'adieu. Oh d'accord, ok. C'est comme le fait d'avoir du mal à soigner votre cœur, du mal à prendre soin de vous, de vos blessures aussi, et c'est pas toujours facile, hein. Un lien au père qui peut bloquer l'accès à une, ou en tout cas freiner, ou voilà, l'accès à une vie sentimentale épanouie. Donc c'est soit par rapport à la relation à votre père vraiment, soit plus largement la relation aux hommes, soit la relation aussi à votre énergie yang, donc à votre énergie masculine à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à votre capacité à mettre en place des choses, à concrétiser vos projets. J'aimerais faire confiance à, mais je continue de fouiller, mais je ne peux pas m'empêcher de fouiller dans le téléphone ou de fouiller je ne sais quoi, ou de toujours remettre en doute ou en question ce qu'il ou elle me dit. Forcément, je ne mets pas en place des choses pour m'aider à avoir confiance en la personne, mais déjà avoir confiance en moi aussi, parce que c'est surtout ça que ça veut dire quand j'ai pas confiance en l'autre, c'est bien que j'ai pas confiance en moi, c'est ça aussi le dialogue face au miroir. D'accord, c'est de prendre conscience de vos failles aussi et de vos blessures. L'être de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est d'avoir conscience que vous attirez aussi... comment dire, si vos pensées sont négatives, malheureusement, il y a de fortes chances pour que vous attiriez à vous le négatif. Et c'est évidemment pas ce qu'on vous souhaite, amis bélier, ni même ce que vous vous souhaitez à vous-même, n'est-ce pas? Donc ouais. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle de Gaïa. Les conseils pour la vie sentimentale des béliers, s'il vous plaît. Ok, bon. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, quand je vous dis de vous faire confiance, de faire confiance à ce qui se vit à l'intérieur de vous, c'est hyper important pour vous, là, cette année, les béliers. Terre-mère sacrée, message d'amour. Mais oui. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a que lui qui va vous dire si c'est le ou la bonne personne. et si ça correspond vraiment à vos valeurs, d'accepter telle ou telle chose ou d'aller vers telle ou telle relation. Douleur, tristesse, résurrection, d'avoir conscience que il y a de la tristesse, oui, il y a de la douleur, oui, mais du coup, vous allez renaître aussi de ça, les apprentissages qui se font. Yin-yang, harmonie, équilibre, vous voyez, quand je vous disais,
voilà, le lien au père, c'est ça, c'est la capacité à réussir à rester en harmonie, en équilibre dans qui vous êtes, d'accord? Dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, et du coup de concrètement mettre en place des choses par rapport à vos valeurs. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Oui, oui, avoir foi dans le fait que vous pouvez trouver de l'harmonie, de l'épanouissement dans votre vie sentimentale. Et vous sentir protégé aussi, avoir un sentiment de sécurité. C'est à vous aussi de nourrir ça. Bonne nouvelle, issue heureuse, donc ça c'est cool, avec l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Vous voyez, c'est très important de vous faire confiance, amis bélier. Je sais que c'est très facile à dire et pas toujours aussi simple à faire, mais vraiment, n'ayez pas peur de demander de l'aide par rapport à votre confiance en vous, dans votre capacité à lâcher prise, à ne pas tout maîtriser, pas tout contrôler, d'accord? Là, moi, je vais pas les prendre. Je vais aller voir donc dans l'oracle message de lumière, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. J'aime beaucoup terminer mes vidéos sur cette petite note-là. Donc c'est vraiment pour tout 2026, le conseil de plus. Bon, bah il y en a 2 pour vous. Très bien. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. C'est important, c'est important. C'est important, là, en fait, vraiment, au final, ça se termine comme ça, dans le sens où c'est important de vous faire confiance, et c'est important de faire confiance aussi à la vie, à vos guides, à Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Mais c'est important d'avoir foi, en fait. D'avoir foi. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.